La famille, c'est la dinguerie du jour et elle nous vient de qui? De Donald Trump qui, lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, a fait une déclaration sur Gaza pour dire que d'une part, il voulait prendre le contrôle de Gaza et se l'approprier pour en faire, écoutez bien, la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Regardez. Coup d'éclat de Donald Trump qui veut faire de la bande de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Et les États-Unis prendraient le contrôle de cette enclave palestinienne ravagée par la guerre. Une proposition appuyée par le Premier ministre israélien que vous voyez ici en visite à Washington. Écoutez. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons du bon travail. Nous en serons propriétaires et nous serons responsables du déminage de toutes les bombes non explosées. Nous créerons un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements. Je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, c'est quelque chose qui pourrait être magnifique. Les amis, je sais pas pour vous, mais je trouve cette déclaration totalement hallucinante. On a un mec qui, après avoir financé un génocide, avoir aidé à massacrer un peuple, explique que finalement, maintenant, il va récupérer, lui, la terre de ce peuple-là pour en faire un paradis pour riches, voilà, pour y mettre des Lamborghini et des Ferrari. C'est un truc de fou, mais en réalité, il renoue d'une certaine manière avec l'histoire des États-Unis qui est, comme vous le savez, est un pays qui a été conçu sur le génocide amérindien, en fait, sur ça, voilà, le massacre et l'expulsion d'une population qui vivait sur cette terre-là. Donc c'est un continuum de l'histoire des États-Unis. Vous aurez remarqué autre chose, c'est que Benjamin Netanyahou est d'accord avec ça, mais tu m'étonnes, il est obligé de fermer sa gueule, Netanyahou. L'État d'Israël et tout ce qu'ils font depuis des décennies, c'est sous couvert et sous autorisation des États-Unis. En fait, Israël, les amis, c'est la tour de contrôle du Moyen-Orient pour l'impérialisme occidental et surtout l'impérialisme américain. Donc en fait, le mec, il a financé ce génocide-là et vous avez vu même, il a dit les bombes, il va les retirer. Bah oui, c'est les leurs, c'est eux qui les ont données à l'armée israélienne pour pouvoir bombarder le peuple palestinien. Ça dit beaucoup, cette déclaration de Donald Trump. La première, la famille, que les États-Unis sont dirigés par un fou, d'accord? Un fou, entre guillemets, parce qu'il n'est pas si fou que ça. Mais j'ai envie de dire que c'est un fou avec un pistolet à eau dans les mains. Pourquoi ça, les amis? Parce que Donald Trump, depuis qu'il a été élu, il multiplie les déclarations comme ça, totalement fantaisistes, totalement conquérantes, coloniales, etc. Le Groenland, le Canada. Il a dit sur le golfe du Mexique qu'il allait changer le nom du golfe du Mexique, ce qui fait qu'il y a des mobilisations de fous des latino-américains actuellement aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il essaye de masquer à travers des déclarations, vous savez, pour faire style, c'est le retour des États-Unis, des grands conquérants, etc. On n'en a plus rien à taper. Ça, c'est pour masquer les contradictions profondes des États-Unis actuellement. Il y a une crise de l'hégémonie américaine, les amis. C'est pour ça que d'ailleurs, ils sont en train d'essayer de voir comment régler la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils sont dans une guerre commerciale internationale. Je veux dire, il y a le dollar qui, même si c'est encore la monnaie la plus utilisée, qui est en train de reculer face notamment aux Chinois, aux Russes, etc. Vous avez suivi aussi les BRICS qui sont en train de se mettre en place. Enfin, je veux dire, l'hégémonie américaine est de plus en plus en crise et surtout, la population américaine ne veut plus de ces États-Unis, soi-disant arbitres du monde, qui interviennent dans tous les conflits, qui financent les guerres, etc., etc. Et ça, c'est la grande contradiction, en fait, qu'a Donald Trump, c'est parce que en fait les gens ne veulent pas de ça, ne veulent pas de cette politique-là. Et n'oubliez pas que Joe Biden est tombé justement pour le rôle des États-Unis dans le massacre du peuple palestinien. Les gens l'appelaient Génocide Joe. Donc en réalité, la population américaine n'est pas d'accord avec le blabla que dit Donald Trump. Et j'espère que tous ceux qui se disent « Oh, Donald Trump, vous avez vu l'arrivée, tac, tac, il a réglé l'affaire », j'espère que maintenant, après avoir entendu cette déclaration, vous vous rendez compte que Biden ou Trump, l'un est la peste, l'autre est le choléra, et que les deux sont nos ennemis, sont les ennemis du peuple palestinien, et que c'est au contraire par la solidarité internationale des masses qu'on va réussir à soutenir le peuple palestinien, et pas d'un milliardaire cramé aux UV, totalement starbé, qui veut coloniser toute la planète Terre, qu'on va réussir à soutenir le peuple palestinien. L'autodétermination de la Palestine continue, les amis, plus que jamais. Force à